Du coup, on se retrouve pour la page 1.1. Donc, le verso de celle-ci. Et pour commencer, il va nous falloir un morceau de 21,7 par 20,5 avec un pli de 1 cm sur une des extrémités. Ben, sur l'extrémité à 21,7 hein, au final. Car c'est notre rabat qui va venir se coller juste ici. Alors vous savez que maintenant, ben, ça c'est un petit truc aussi, à la force de scraper, on chope des petites manies, des petites techniques et on se rend compte que c'est mieux comme ça que comme ça. Donc moi maintenant je fais toutes mes ouvertures sur les extérieurs et puis sur les intérieurs. C'est beaucoup plus simple. Donc hop, je vais venir le coller sur mon extérieur. Juste là. Je vais m'aligner quand même, ce serait bien. Comme ça. Juste ici, je viendrai arrondir mes angles. En attendant, il nous faut, pour continuer, un morceau qui doit mesurer 10 par 10. Et sur ce morceau, vous pouvez constater que j'ai fait un pli de 1 cm sur une des extrémités. Et du coup, 1 cm sur le bas ou le haut comme vous voulez, mais voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si on verra bien les plis. C'est ma caméra, oui. Voilà. Que je dise plein de sottises, on va venir faire une diagonale dans ce carré. J'ai du mal à le sortir. Donc notre diagonale vient se placer comme ceci. Donc là j'ai mes deux plis et j'ai fait ma diagonale. Et on va venir nous couper juste là. Comment notre album. Économie, économie. Hop, j'ai des coupes. Donc là j'ai ma diagonale, hein, on est bien d'accord, j'ai pas découpé sur la diagonale. On doit obtenir ceci et là. Attendez, je cherche. Et ici, hop, je viens aussi enlever. Alors là, il faut bien venir biseauter. Pourquoi? Quand on tourne, il ne faut pas que votre petite languette de 1 cm vienne toucher le pli central de votre petit triangle. Voilà, ça c'est la petite précautionneuse à prendre. Donc ce triangle va venir lui se positionner juste ici. Donc pour le triangle, hop, on vient appliquer de la colle sur nos languettes qu'on a réalisées, les languettes de 1 cm. Et on va aligner le pli central de notre triangle au pli central de notre page. Et on se positionne le plus haut possible sur celle-ci. On va mettre la page de côté. Ensuite, il vous faut un morceau de papier qui mesure 6 par 6. Donc, on fait un carré. Et sur ce carré, vous allez faire 4 côtés, en fait 4 plis à 1 cm sur les côtés, à chaque fois. Comme si vous faisiez un cadre au final. Je viens de voir que j'en ai un qui n'est pas très droit. Alors, je vais le remarquer. Ouais, voilà. J'ai une mouche qui me tourne autour. Elle est pénible. Ensuite, vous choisissez 2 sommets et vous faites une diagonale, comme pour le morceau de 10 cm qu'on a fait précédemment. Donc, j'ai réalisé ma diagonale.
Et sur les 2 autres sommets, eh ben, je viens couper. Je viens couper en 2. Hop. Comme pour l'autre, je viens marquer mes plis. Donc on obtient 2 petits triangles. Je reprends ma page, ils viennent. Voilà. Alors on vient aligner notre languette, notre pli de languette au pli central de notre grand triangle. Tout simplement. Et le pli central du petit triangle vient s'aligner, lui, au pli de côté du grand triangle. Je ne sais pas comment l'appeler. Voilà, donc ça, c'est le positionnement des 2 triangles. Après, à voir. C'était ça, en fait, j'ai eu un léger bug. Si vous voulez venir décorer les triangles pour que ce soit plus joli, parce que celui-là va se voir. Hein. Celui-là, quand on va fermer la page, il va quand même se voir. Donc, c'est ce que moi, j'étais en train de me demander. Est-ce que je le décore? Alors, voilà, voilà. Ensuite, il vous faut 2 morceaux, voire 4, et je vais vous expliquer, qui doivent mesurer 3 cm sur 10. Pourquoi 2? Si vous avez un grammage de papier de plus de 250 grammes, ça passe. Mais même moi qui suis à 250, j'ai préféré doubler ces languettes. Je les renforce en fait. Tout simplement parce que il faut que votre mécanisme puisse pousser le papier. Alors souvent, il y arrive à pousser le papier qu'on va utiliser, mais des fois, avec les photos, etc., ça va devenir trop lourd et ça risque de faire ça. Si votre papier est pas assez rigide, entre guillemets, ça risque de faire ça. Je veux juste m'assurer. Ah, oui, ça ne dépasse pas. Je me suis dit, je me suis quand même pas plantée à ce point-là dans les dimensions. Mais bon, des fois. Et ces petites languettes, on va venir les coller sur le triangle qu'on n'a pas recouvert. Donc, hop, je fais ça rapidos. Donc vous allez voir, ça fait des petits bras. Moi j'appelle ça des petits bras. Hop, au ras de mon pli au final. Hein. Donc une fois qu'on a réalisé nos petites languettes, il va vous falloir un morceau. Alors moi j'ai pris dans une feuille A4. Donc la dimension d'une feuille A4 sur 9 cm. Voilà, et ça vous fait des espacements de 7,4 à chaque fois. Donc 4
4 sections de 7,4 par 9. Donc une fois qu'on a ce petit accordéon, pour venir le placer sur notre page, et tout simplement on aligne le pli central ici. Au pli central de notre page, vous rabattez les côtés, vous appliquez de la colle sur les petites languettes qui dépassent, vous refermez et voilà, vous avez votre pop-up. Moi ici, je vais venir faire des petits tamponnages photos, je pense. Je reviens. Voilà, je suis venue arrondir mes angles sur mon petit accordéon. Je suis venue tamponner, si ça veut bien faire le point. Voilà les petits mots photo. Et je suis venue faire l'effet fausse couture. Vu que j'ai oublié d'ancrer mes pages design, je me suis dit, bon ben voilà, ça va donner une petite touche sympa à l'album. Voilà. Et je l'ai fait maintenant parce qu'après, c'est un peu compliqué une fois que c'est sur, voilà, sur ça. C'est un peu plus délicat. Et j'ai oublié un truc, alors moi je vous noterai dans la vidéo, pendant le montage. Il faut que j'aille me nettoyer les mains, surtout, c'est n'importe quoi, Lynn. J'ai oublié de faire la fermeture de la page aimantée. Là, il doit se glisser là, vous savez, sous le papier. Décidément, pour cette page 1, j'y arriverai pas à mettre les fermetures. Je crois que c'est n'importe quoi. Donc, je vous le noterai, donc n'oubliez pas de mettre la petite fermeture aimantée. Très sincèrement, là, je sais pas comment je vais faire, parce que du coup, j'ai mon côté, l'autre côté aussi qui est fait. C'est un petit peu embêtant. Un petit peu embêtant. Donc, ouais. Donc, je vais réfléchir, mais à voir. À voir comment je peux faire. Donc, une fois qu'on est là, on va venir coller donc notre accordéon. Je pense que mon tamponnage est sec. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hop. On vient aligner le bas avec notre petit truc. Je peux même... Voilà. Tout. Je viens ici. Je fais attention, je remonte pas trop parce que j'ai mon angle qui est arrondi là. Donc, voilà. On va venir travailler délicatement. Pas tout décrocher, décoller. On est juste. Ça, elles arrivent au ras de la page. Donc, prenez pas plus grand que 9. Je vous montre. J'ai pris une feuille à 4, je l'ai coupée à 10,5 et je vais plier en deux. Mais avant, je vais me laver les mains parce que je sens que je vais mettre de l'encre partout. Allez, je reviens. Donc, je reviens vers vous et voilà, j'ai fait les deux cartes. Donc, j'ai arrondi mes angles, j'ai fait l'effet fausse couture aussi. Ici, moi, je viendrai poser un papier décor design. Je vais venir les poser juste ici. Pas trop haute, mais pas trop basse non plus. Et alors, c'est la seule solution qui m'est venue là tout de suite pour la fermeture de la page. Je suis venue mettre un aimant ici que je vais cacher. Donc, quand je vais coller, et si je faisais ça plutôt, du coup, je sais pas où il va. Et du coup, je vais venir faire ça. Vous voyez? Bon, là, bien forcément, demain, je me j'ai le pop-up, mais... Vous avez compris. Il y a vraiment une épaisseur dans le sens. Au départ, je voulais le mettre de ce côté, mais du coup, je gagne une épaisseur. C'est toujours bon à prendre. Donc, je regarde bien, je suis bien dans le bon sens. Mes écritures sont dans le bon sens.
c'est pas hyper idéal, mais ça fonctionne. Du coup, bon. Et je regarde juste que mon papier, mon scotch ne dépasse pas. Non. Donc, c'est bon. On se retrouve et vous pouvez voir que sur le devant de la page, j'ai fait un checker. Alors, pour qu'un checker il check bien, ben, le principal c'est d'avoir une bonne hauteur de cartonnette. Voilà, donc l'intérieur, j'ai rien fait de plus pour le moment. Je verrai ce que je mets ici un peu plus tard. Voilà, voilà. Et donc, on en a terminé pour cette page 1, à part les petites finitions que je viendrai faire hors caméra et que vous découvrirez certainement lors du dévoilement de l'album. Pour le moment, on est bon. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye. Donc je voulais juste revenir pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dedans. Oula, si j'arrive à l'attraper. Donc voilà, j'ai pas fait de trucs extraordinaires. Hein. Vous voyez, j'ai juste terminé de poser. J'ai pas fait la totalité de la déco, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu avant de faire tout le montage de l'album. Ce que donnait notre page 1, point 1 au final. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.